quand on est donc sur un ordinateur, quelque chose de figé dans un point référentiel qui est très proche, on utilise surtout la vision conique. Vous savez, dans la rétine, au fond de la rétine, on a les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets, donc la vision conique, évidemment, on sent la forme du cône, donc qui zoome sur quelque chose de proche. Donc votre smartphone, l'ordinateur, un livre, vision conique, c'est précis. Par contre, c'est flou sur le côté. Hein, c'est fait pour voir quelque chose de précis et être focus. Vision périphérique, ceux qui font des sports de combat le savent très bien, on voit beaucoup mieux un adversaire, le mouvement de l'adversaire quand on est à 30 degrés plutôt que quand on est en face de lui. Parce que les cônes voient bien sûr les côtés, alors c'est flou, par contre on détecte le mouvement. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt, etc., vous pouvez détecter un mouvement qui bouge sur le côté sans savoir ce que c'est. Par contre, vous avez vu quelque chose de bouger. Donc, pour les personnes qui sont hyper focus toute la journée, et bien sûr, en physiologie, ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Donc, il faut réutiliser des choses qu'on met de côté. La vision périphérique, on s'en sert plus de nos jours, c'est sûr. Donc, tout simplement ce qu'on a fait tout à l'heure. On fait partir un point et on le suit du regard sans bouger la tête. Et là, mes yeux regardent complètement de ce côté-là. Hein. Idem de l'autre côté. Évidemment, on peut partir vers le haut et vers le bas. On peut faire des ronds, etc. Donc là, vous allez voir que les yeux, et vous savez, Thierry, j'aurais dû vous le dire dès le départ, mais je trouve que vous avez un très beau cerveau. Parce que vous le voyez, non, oui. En fait, il n'y en a pas du tout. C'est ça le problème. C'est ça, c'est que on est constamment face au cerveau de nos voisins, de nos amis, et même le vôtre, votre cerveau, vous le voyez constamment parce que vos yeux sont des prolongements de votre cerveau. Littéralement. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez un cerveau de fœtus qui se développe, le cerveau va littéralement envoyer 2 morceaux de lui-même vers l'avant et ça va devenir vos yeux. Donc là, ça, c'est un morceau de votre cerveau. C'est ce qui informe directement votre cerveau. Donc, voilà, il faut jouer là-dessus. Il faut lui donner le maximum d'informations et des informations différentes pour le rassurer. Le capteur visuel, c'est un des capteurs les plus importants. Y a-t-il des gestes, donc je suis maintenant dans la connexion, avez-vous dit, nerveuse, muscle, cette électricité qui va faire que mes muscles fonctionnent ou pas. Et on va tester tout. Est-ce que toutes les connexions fonctionnent? Y a-t-il des exemples, avez-vous des exemples de gestes où je me rends compte, la connexion est pas bonne ou même elle est plus là? Alors, pour moi, le plus facile, vraiment l'exemple type, ça va être tout ce qui travaille de tirage. Parce que c'est vrai que la chaîne postérieure, c'est-à-dire les muscles du dos, l'arrière des épaules, les muscles fessiers, les ischio-jambiers, tout ce qui est derrière nous, en fait, on ne s'en sert plus. On est une société de l'avant. On est devenu une société de l'avant où on est sur les écrans, les smartphones, on est recroquevillé, on est on essaie de se protéger des autres, etc. On est beaucoup moins ouvert qu'avant. Ce qui fait que les muscles du dos, ils sont plus du tout utilisés, ils sont très étirés. Et dès qu'on veut faire un travail de tirage, donc si vous voulez tirer quelque chose de lourd à vous, soulever quelque chose de lourd du sol, vous avez besoin des muscles qui sont dans la chaîne postérieure. Et là, généralement, rien ne s'allume. Ce qui fait que, alors, je prends l'exemple des tractions chez les sportifs. Vous savez, les tractions, c'est quand ils sont suspendus à la barre et ils se montent jusqu'à la barre. Là, c'est surtout pas les bras qui doivent tirer. Enfin, ils vont tirer secondairement. C'est surtout pas les trapèzes. Vous savez, les muscles là, où on voit que les épaules montent. Les épaules doivent connaître une dépression. Et on doit utiliser ces grands muscles, les dorsaux, qui donnent la taille en V. Vous savez, aux bodybuilders qui se tiennent comme ça, ils ont une taille en V. Ça, c'est des muscles qui sont énormes. Ça, c'est un très bon exemple de la bonne connexion cerveau-muscle. C'est-à-dire que si vous voulez tracter votre propre poids, soulever quelque chose de très lourd, il faut utiliser des muscles qui sont costauds, énormes. Vous ne pouvez pas utiliser des tout petits bras, là, des tout petits biceps. Ça, c'est peanuts, ça, comparé à ce dos de gorille qu'on a vraiment. Hein. On partage des gènes avec le gorille. C'est pas pour rien. On a un dos qui est énorme, il faut s'en servir. Et ça, peut-être que vous vous dites, oui, mais moi, j'ai 65 ans, j'ai pas de muscles dans le dos, etc. Non. Si vous êtes toujours là, si vous avez des muscles dans le dos, je peux vous assurer que vous utilisez sans doute que 20% du potentiel musculaire que vous avez. Et c'est comme une guirlande électrique qui est pas allumée, les systèmes musculaires. Il faut que vos nerfs réallument tout ça, et une fois que c'est réallumé, la force se développe.